Acheter sa première crypto, ça peut être très compliqué si on ne sait pas sur quelle plateforme se tourner. Quand je parle de plateforme, je parle d'un endroit régulé, fiable et sécurisé. Dans cette vidéo, je te partage la façon la plus simple de débuter en crypto, d'injecter tes premiers euros et de l'échanger en crypto-monnaie en toute sécurité. Cette plateforme sur laquelle on va faire ce petit tuto s'appelle Revolut. C'est une banque en ligne avec une succursale française. Mais avant d'aller sur le tuto, petite présentation de la plateforme. Revolut, c'est une banque européenne très utilisée pour sa sécurité et surtout pour sa simplicité. Et selon moi, c'est le pont parfait entre ta banque actuelle et l'investissement crypto. Pourquoi c'est utile? Parce qu'il y a des chances que ta banque te bloque l'accès à ton argent si tu souhaites investir sur une plateforme crypto. C'est quand même fou, mais c'est dans leur politique et ça les arrange bien. En gros, Revolut te permet d'éviter ce blocage. Tu fais ton virement de ton compte traditionnel sur Revolut, généralement de banque à banque, il n'y a pas de problème. Et ensuite, sur Revolut, tu changeras tes euros en crypto. C'est ce qu'on abordera tout à l'heure. Je te rappelle que Revolut est un compte bancaire, hein. Tu as un IBAN, c'est français. Tu peux faire des virements aussi à l'étranger. Tu auras une carte bancaire. Ça fonctionne exactement comme la banque que tu as chez Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, peu importe. Sauf que tout est en ligne. Perso, je l'utilise tous les jours, que ce soit en France, à l'étranger, les paiements par carte, les retraits, les frais sont minimes. Même pour les virements entre amis, c'est quasi instantané. Et en plus de ça, c'est sans frais. Tu prendras le temps de découvrir l'application, il n'y a pas de problème. Et là, on va passer sur la création de ton compte. C'est parti. Info importante, j'ai déjà créé plusieurs comptes Revolut, donc je n'ai pas pu en créer un de plus pour te montrer comment tout ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, je suis tombé sur un bon tuto en anglais que je vais te traduire en temps réel pour t'accompagner sur la création de ton compte. Allez, c'est parti. Pour commencer, rien de plus simple. Tu cliques sur le lien qui est en bio de la vidéo, c'est un lien d'affiliation. Quand j'ai créé mon compte, je suis passé par celui de ma femme. J'avais gagné environ 70 euros et elle aussi, après avoir fait les trois étapes simples, hein, créer son compte, faire une demande de carte et faire 3 dépôts de 5 euros, 3 tirages de 5 euros avec la carte. Boum, j'ai eu 70 balles qui sont tombées sur le compte gratuitement. Ça fait plaisir. Donc c'est parti. Quand tu vas cliquer sur le lien d'affiliation, tu vas tomber sur cette page et il faudra que tu renseignes tout simplement ton numéro de téléphone. Tu mettras bien sur le drapeau français ton 06 ou ton 07, peu importe, il y aura écrit Success. On va te demander de télécharger l'application. Si tu es sur téléphone, on t'enverra sur téléphone, sur iPhone, on t'enverra sur l'App Store. Si tu es sur Android, on t'enverra sur ton Google Store, peu importe. Tu télécharges l'application Revolut, hein, le logo c'est ça. Une fois que tu auras téléchargé l'application, hop, tu la lanceras et on te demandera de créer un compte ou de login. Donc toi, tu vas créer un compte. Ensuite, on va te demander de mentionner ton numéro de téléphone. Donc tu vas le mentionner gentiment et on t'enverra un petit code classique, un 6 digit code sur ton téléphone. Bing, bing. Tu vas le renseigner sur l'application directement pour connecter, bien sûr, ton numéro de téléphone à ton compte. Pas de problème à ce niveau-là. On continue gentiment. Tu demandes à mettre les notifications activées, c'est toujours préférable, hein, si tu veux bénéficier des nouvelles fonctionnalités, peu importe, des news, c'est cool, ou sinon tu peux l'enlever, pas de problème. Ensuite, on va te demander ton pays de résidence, France, Suisse, Belgique, peu importe. Big up à tous les francophones qui me regardent. Tu mets ton pays de résidence, ne triche pas, ne commence pas à mettre n'importe quoi parce qu'on va te demander ensuite ton adresse. Et pourquoi? Je vais t'expliquer tout ça tranquillement. Donc, name as ID, donc ton nom et ton prénom officiel, celui de ta pièce d'identité ou de ton passeport. Le classique, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ta date de naissance, ton adresse, donc tu mets ton adresse et ça va le rechercher directement. Tu valideras tout ça. Voilà, on continue. On va te demander une photo rapide d'identité, donc un petit selfie et voilà, donc tu fais ton petit selfie tranquillement, hein. Pourquoi les selfies et cetera? Pour éviter bien sûr le blanchiment d'argent, hein. C'est une banque, je te rappelle, tu es en train de créer un compte bancaire et là, si tu te dis: «Ouais, mais là, j'ai déjà quand même un compte à la Société Générale, un compte à la Caisse d'épargne, ça me fait quand même un troisième compte Revolut», pas de problème à ce niveau-là, il y a pas de problème. Je te rappelle que Revolut, c'est le pont, hein, pour investir en crypto sereinement. Ensuite, si tu veux découvrir les fonctionnalités de la crypto, que ce soit le stacking, l'épargne, le trading, acheter avec des ordres limites, et cetera, un peu plus technique, on y arrivera plus tard. Aujourd'hui, c'est une vidéo débutant, tranquillement, éclaireur, pour investir, j'allais dire sortir l'argent. Non, on n'est pas là pour sortir l'argent du compte, mais investir l'argent de ton compte bancaire en crypto en totale sérénité. Parce que je te le rappelle, petite parenthèse, que je rappellerai toujours, ton banquier, ton conseiller, peu importe, pourrait dire: «Oui, non, nous n'avons pas accepté le virement de 500 euros ou 100 euros car nous estimons que cette plateforme est risquée», alors que les plateformes comme Binance, Kraken sont des plateformes qui sont régulées Europe. Donc,
C'est plus facile pour une banque, Société Générale, Caisse d'épargne d'envoyer de l'argent sur Revolut, je te le rappelle. Et ensuite, depuis Revolut, tu pourras changer tes cryptos en euros et ensuite les récupérer de crypto en euros, euros en crypto, peu importe, dès que tu auras fait du bénéfice. Il n'y a pas de problème. Mais on va l'aborder gentiment. C'était la petite parenthèse, j'espère qu'elle te plaise. En tout cas, j'aime bien répéter les choses. On fait la petite photo, on crée le mot de passe, bien sûr, un mot de passe, très important, hein, 6 chiffres, hein, attention, hein, tout ce qui est date de naissance et cetera. Attention à toi, hein, je te vois venir. Login with a look, tu peux le faire avec ton Face ID. Moi, je le fais, voilà, hein, perso, je le fais. Quand j'arrive, je clique sur Revolut, boum, Face ID. Ça m'évite de mettre mail, mot de passe, et cetera. Moi, je l'ai mis. Êtes-vous résident français? Tu mettras bien sûr oui si tu vis en France, hein, donc tu es belge si tu vis en Belgique, et cetera. Pourquoi? Parce qu'on va te demander ton numéro fiscal, hein, celui que tu déclares sur ta déclaration d'impôt pour montrer que tu es bien sous le régime du pays où tu résides. Attention, je rappelle que c'est une vraie banque, hein, c'est pas une banque, style N26 ou une banque avec un IBAN, allemand, c'est un IBAN français que tu auras, hein. Il y a une succursale française à Paris. Perso, j'ai un IBAN français. On a tous un IBAN français si on vit en France. On continue, donc tu mets «oui». Ensuite, mettez vos documents pour prouver votre identité. Donc tu peux mettre soit le passeport, soit la pièce d'identité, soit le permis de conduire, peu importe ce qu'on va te demander. Donc, tu vas faire une photo, hein, comme un grand, pas besoin que je te montre comment ça fonctionne avec ton téléphone. Je pense que tu vas refaire encore une fois un selfie. Peut-être qu'on va te dire: «Faites un selfie face, tournez la tête à droite, à gauche, levez le menton», peu importe. C'est généralement ça quand on crée des comptes en ligne, hein, que ce soit banque et cetera. Pas de problème à ce niveau-là. Quelle serait ton utilisation principale sur Revolut? Il n'y a pas de question piège. Nombreuses personnes que j'accompagne l'utilisent en compte secondaire aussi. Donc, tu peux mettre budget, transfert, dépenser, ou voyage, peu importe, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va te demander de créer ton profil, ton arrobase. Donc, tu t'appelles par exemple Bernard, Sylvie, tu mets Bernard 1990. Ça nous permettra, entre amis, de nous retrouver et de nous envoyer de l'argent, par exemple, en direct. Je te rappelle que les transferts d'argent sont sans frais et instantanés. Même pas quasi, ils sont instantanés. Ça, c'est très bien, que tu sois en France ou partout dans le monde. Ça, c'est très, très fort. On continue avec les différents types d'offres. Je te conseille de rester sur l'offre basique. Pourquoi? Parce que tu possèdes sans doute ton compte bancaire classique. Revolut, c'est un compte secondaire pour transférer tes cryptos. Pas besoin d'avoir le compte ultra. Moi, je le possède parce que j'ai d'autres avantages, d'autres fonctionnalités. C'est un de mes comptes principaux avec ma femme. On en a deux, mais reste sur l'offre plus premium. Je pense que l'offre la moins chère, elle est à 3,99 € par mois pour avoir la carte. Et ça suffit largement. Ça suffit pour débuter. Ensuite, on va te proposer une carte physique ou virtuelle. Bien sûr, si tu veux recevoir ta carte à la maison, tu mets physique et tu la recevras. Je te rappelle que la plus petite carte, c'est de l'ordre, je crois, de 3,99 € par mois. C'est bien d'avoir une carte secondaire, je pense. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton besoin. On arrive sur la finalisation. On va alimenter notre compte Revolut. Donc, tu peux le faire via Apple Pay, hein, c'est très optimisé, très cool. Ou sinon, tu peux te faire un petit virement depuis ton compte perso. Mais on va s'envoyer 20, 30, 40, 50 € maximum pour commencer à découvrir la plateforme. On verra par la suite. L'inscription est terminée. On se retrouve sur l'écran d'accueil de notre compte Revolut. Il te reste bien sûr 2 étapes à faire pour, finaliser tout ça, mais tu peux les faire bien sûr tout à l'heure. Donc c'est mettre de l'argent sur ton compte et commander ta carte physique. Une fois que tu as fait ces 4 choses et que tu as dépensé 3 fois 5 €, il me semble, tu pourras bénéficier de la prime d'affiliation. Attention, tu n'as qu'une petite semaine, il me semble, pour faire tout ça. Pas de pression bien sûr, mais voilà, commence à utiliser, commence à prendre tout ça en main tranquillement. Maintenant, on va passer sur mon application pour que je te montre comment ouvrir l'onglet crypto. C'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon application Revolut. En bas, tu vois, il y a 4 onglets: accueil, investir, virement et Redpoint. Normalement, il doit y avoir l'onglet crypto. C'est ce qu'on va aller débloquer tout de suite. Tu cliques en haut à gauche sur ton profil. Hop, ici. Ensuite, tu descends, tout simplement. Tu descends, tu descends, tu descends, tu cliques sur apparence. Apparence, et là, il y a écrit interface. Tu cliques sur interface. Transactions sur des comptes, etc. Masquer la barre du bas, et là, il y a écrit onglet crypto. Je n'ai plus qu'à l'activer. Bon, tu laisses en euros si tu veux pour la devise affichée. Tu n'as plus qu'à revenir en arrière, en arrière. Et là, l'onglet crypto est apparu en bas à droite. Si tu ne le fais pas, l'onglet crypto n'apparaîtra pas directement et tu te demanderas comment faire. Bon, c'est une petite manipulation à faire. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, le solde 41,51 €. En dessous, c'est mon IBAN, tout simplement. Si tu reviens
en haut à gauche sur le profil, tu vois que tu peux toi aussi inviter des amis. Donc, à droite, tu as juste à cliquer ici. C'est comme ça que je t'ai invité. Tu cliques sur inviter des amis. Bon, après, je ne suis pas le pro de l'affiliation, désolé, hein, c'est juste histoire que tu gagnes quelque chose et que moi aussi, hein, ce n'est pas mon métier de prédilection. Là, on va aller directement sur comment changer ces euros en crypto. Supposons que tu te sois envoyé 40 euros de ton compte bancaire sur Revolut. C'est fait. Maintenant, on va cliquer sur crypto. C'est parti. On clique sur l'onglet crypto. On est sur l'onglet crypto de l'application Revolut. Aujourd'hui, on va changer nos euros en Bitcoin, car Bitcoin, c'est la principale crypto que tu connais si tu es débutant. Mais il en existe bien sûr des milliers. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, etc. On l'abordera plus tard tranquillement sur d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va changer nos euros en Bitcoin et je t'explique ce que ça veut dire USDT parce que tu vois là que j'ai changé des USDT en euros et des euros en USDT. USDT, c'est une crypto qui a un prix qui fluctue en fonction du dollar, qui ne changera jamais. Toujours environ 1 dollar. Donc, je change mes euros en USDT pour ensuite l'échanger soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en Solana, soit etc., soit d'autres cryptos. Est-ce que tu me suis? Je ne change pas directement en Bitcoin, je change en USDT et ensuite je change en Bitcoin. Pourquoi en USDT? Parce que quand tu fais du bénéfice sur une crypto, que ce soit USDT, que ce soit Bitcoin, Ethereum, peu importe, au lieu de changer mon bénéfice en euros et d'être imposé fiscalement, je l'échange en USDT. Donc, je change par exemple la moitié de mon Bitcoin en USDT que je garde. Le prix ne fluctue pas fortement comme Bitcoin, il reste aux alentours des 1 dollar. Et ensuite, si je veux racheter du Bitcoin, je change mes USDT en Bitcoin. Bitcoin, je vends en USDT pour récupérer du bénéfice et je change des USDT en Bitcoin pour racheter du Bitcoin. Est-ce que tu me suis? Ne t'inquiète pas, les prochaines vidéos sont faites pour t'expliquer tout ça. Aujourd'hui, on change nos euros en Bitcoin gentiment. Donc, tu vois, j'ai fait plusieurs transferts, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. C'est un de mes comptes, je te rappelle, tertiaire, hein, Revolut. J'ai changé 45 € en USDT. J'ai déjà changé 250 USDT en euros. Le 8 mai, 1000 USDT en euros, hein. Tu vois que 1010 USDT, ça fait 888 € parce que l'euro est plus fort que l'USDT, que le dollar, etc., etc. Pas de problème à ce niveau-là, rien à te cacher. Donc, comment changer des euros en Bitcoin? Je te montre ça tout de suite. On a l'onglet investir, recevoir, envoyer plus. Investir, c'est pour changer nos euros en Bitcoin, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Recevoir, c'est cool, c'est pour recevoir de la crypto. Donc, on est dans l'onglet crypto. Donc, c'est pour recevoir des cryptos de ta plateforme crypto sur Revolut. Pourquoi faire? Quand tu vas créer ton compte Binance, Kraken dans les prochaines vidéos, tu auras des USDT, des Bitcoins, des Ethereum. Si tu veux les changer en euros, tu pourras les envoyer de ta plateforme crypto, hop, sur Revolut et changer directement tes Bitcoins en euros sur ton compte Revolut. Pam, pam, directement. Tu seras bien sûr imposé, attention, à une flat tax de 30% sur tes bénéfices, au-delà de 300 € de bénéfices par an. Attention. Mais l'imposition française exige que c'est sur tes bénéfices. Si tu investis 1 000 € en crypto, que tu fais du bénéfice, que tu montes à 2 000 €, que tu retires ces mêmes 1 000 €, tu n'es pas imposable sur la somme que tu as déjà injectée. Tu seras imposable sur la somme que tu retireras en bénéfice. Et encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas agent des URSSAF, agent impôt, etc. Chacun fait face à sa citoyenneté. Si tu veux le déclarer, tu le déclares. Si tu ne veux pas le déclarer, tu ne le déclares pas. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, on ne parle pas de loi, etc. Je te parle juste de la loi en vigueur. En France, après, tu fais ce que tu veux. Donc là, c'est pour recevoir de la crypto sur ton portefeuille Revolut. Maintenant, c'est pour envoyer, si tu veux envoyer ta crypto de Revolut sur ton autre exchange, ton autre plateforme crypto qui aura certainement plus de fonctionnalités, ce qu'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos, tranquillement. Aujourd'hui, Revolut, c'est pour commencer à mettre ses euros en crypto. Après, faire travailler ces cryptos, c'est sur une autre plateforme que ça se passe tranquillement, doucement, on a le temps. Et après, plus, on s'en fiche. On va cliquer sur investir. On a des euros, donc on va investir en crypto. Je veux acheter du Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui vaut 61 000 €. Je te rappelle que tu peux acheter une fraction de Bitcoin. Je n'ai pas besoin d'avoir 61 000 € pour acheter des cryptos ou du Bitcoin. Je peux acheter pour 10 € de Bitcoin, c'est ce qu'on va faire. Mais juste avant de cliquer, je te rappelle que je suis en partage d'écran. Et Revolut m'a bloqué le partage d'écran pour ne pas diffuser mes informations personnelles. Donc je vais te le montrer directement en t'enlevant le partage d'écran et en te montrant mon écran à la caméra. Donc, on reprend où on en était. C'est parti. Je clique sur Bitcoin. Acheter. Oui. Voilà. Mon solde est de 41,51 €. On va acheter pour 20 € de Bitcoin directement. On met vérifier l'ordre. Action requise. Effectue la vérification pour ajouter Revolut Digital Assets Europe à votre liste d'autres bénéficiaires de confiance, etc. Je mets non, peu importe. On verra plus tard.
je vais avoir 1,49 € de frais, hein. C'est pour la séance, c'est pour la vidéo, donc ça me changera 18,51 € en bitcoin. Je peux investir chaque semaine ces 20 €. Si je coche ici, ça me fera investir toutes les semaines 20 €. C'est intéressant. Oui, il y a quelques frais, mais les frais, sont absorbés par la facilité, d'utilisation de la plateforme. C'est important de le mentionner. Donc si tu veux investir chaque semaine, tu peux mettre 20 € par semaine ici et chaque semaine, ça sera retiré. Ensuite, si tu passes à l'option, supérieure de ta carte, tu auras de moins en moins de frais. Moi, sur ce compte-là, j'ai l'option métal, donc c'est normal. Mais avec, le compte de ma femme, on a l'option max. On est à des frais qui sont beaucoup moins, hein, inférieurs que 1,49 € pour 20 €. Donc je mets confirmer l'ordre, pardon. Félicitations, vous avez acheté 0,00029 bitcoin parce que je te rappelle qu'un bitcoin égale 61 000 €. Voici mon reçu, hein. Ensuite, je mets fermer. Félicitations, tu viens d'acheter tes premiers bitcoins avec tes euros. Oui, ça a coûté un petit peu de frais, mais je te rappelle que c'est le prix de la fonctionnalité et de la simplicité. Tu as vu, tu peux mettre 10 € par semaine, ça sera retiré automatiquement. Voilà, comment investir tes premiers euros en crypto. Maintenant, si je veux les changer, je n'ai plus qu'à faire l'inverse. Je clique directement sur mon bitcoin et je mets «Vendre» en bas à droite pour rechanger mes bitcoins en euros. Attention à ne pas faire trop d'allers-retours car il y a des frais, hein. Tu changeras tes bitcoins en euros quand tu auras fait du bénéfice, mais je te rappelle, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment changer tes bitcoins en USDT et garder ton capital en crypto plutôt que de le changer en euros. Revenir en crypto, changer en euros, revenir en crypto parce que, forcément la banque n'aimera pas, ce flux trop intense. Donc c'est pour ça que on utilise des USDT. On le verra dans les prochaines vidéos. Ne t'en fais pas. Voilà, félicitations. Tu as acheté tes premiers bitcoins. Je te conseille de commencer par là, les premières étapes, pour ensuite aller crescendo sur de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, j'espère que ce petit tuto t'a plu. Et on se voit mercredi pour la prochaine vidéo et n'hésite pas aussi à consulter les liens de la vidéo pour me rejoindre directement sur mes différents réseaux sociaux et le groupe Discord et Telegram pour qu'on puisse échanger tous ensemble avec les membres de la communauté. On est de plus en plus et j'en suis très, très fier. Porte-toi bien, on se voit mercredi, n'oublie pas pour la prochaine vidéo et bravo pour ce beau pas en avant. À très vite. Ciao.